Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Il est très heureux ce matin et que je vous conduis tout au long de cette journée et qu'on confie notre journée entre les mains de notre Seigneur. Ça, c'est une joie qui m'anime. Et cette joie est déjà à partager avec tous. Ceux d'ici et ailleurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Pour cette raison, prouvez la joie qui nous anime d'être présent dans le Saint-Temple ce matin. Je vous demande de manifester cette joie. Merci. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et je suis très heureux ce matin d'être devant vous. Je suis le prophète Armand Gabriel du ministère Terre de délivrance et de victoire MTDV. Donc j'ai le plaisir d'être celui-là qui va présenter et qui va vous conduire ce matin ensemble, main dans la main, dans l'union fait la force, à confier notre journée entre les mains de notre Seigneur. C'est pour cette raison, frères et sœurs, je vous invite ce matin, avant toute chose, à entrer en vous. Entrez en vous et présenter cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je veux avec plaisir que tu entres en toi-même. Entre en toi-même. Pose-toi une question. Ensemble, posons-nous la question. Qui nous sommes réellement? Quel est notre rôle sur terre? Pourquoi notre Seigneur Jésus, en nous faisant son image, il nous a nommé les princes légitimes, l'héritier de la terre. Et c'est nous qui souffrons. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi l'endurcissement des cœurs? Pourquoi ne pas ressembler à notre Seigneur Jésus qui a partagé l'amour, qui a enseigné l'amour, qui a enseigné la déontologie? Mais pourquoi aujourd'hui nous ne voulons pas le ressembler et nous faisons ce qui vient dans notre texte? Donc j'invite chacun de vous à entrer en vous et à se confier à son serviteur, car nous sommes les élus pour annoncer sa parole. C'est pour cette raison que je vous demande d'entrer en vous. Pose-toi cette question en écoutant cette belle mélodie que j'ai dédiée ce matin pour accompagner notre journée. Au nom de Jésus, entrez en vous. Laisse-moi te parler de Jésus. Même si ton cœur est brisé, même si tu as des difficultés, même si tu traverses un moment difficile, même si tu chômes, tu cherches de travail, tu n'as pas encore de travail. Tu cherches à te marier, tu n'as pas encore de travail. Tu cours derrière les diplômes, tu n'as pas encore. Tu es triste. Tu as faim. Tu es endetté. Tu es maltraité par la maladie. Ta maison, ça ne va pas. Les enfants ne comprennent pas. Les enfants sont dispersés. Tu ne sais pas comment en faire. Tu te dis que tout est perdu et que tu n'as plus d'espoir.
Frère, sœur, laisse-moi te parler de Jésus ce matin. Laisse-moi te parler de Jésus ce matin. Laisse-moi te parler de Jésus ce matin. Accepte-le ce matin de tout ton cœur. Il est le seul et l'unique Dieu. Le vrai, c'est lui. Il m'a révélé ce matin de t'annoncer. C'est lui qui parle. Et c'est lui qui va te parler. Pose-toi la question qui tu es. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu n'as toujours pas l'intelligence pour comprendre? Pourquoi ta conscience n'est pas éveillée? Chers frères et sœurs en Christ, accepte Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu. Il est le vrai et le seul et l'unique d'ailleurs. Abandonne-toi entre ses mains. Confie-toi entre ses mains. Abandonne tout ce que tu faisais qui ne t'a jamais donné satisfaction. Mais toujours tu es le même. Tu deviens la même personne. Mais pourquoi pas aujourd'hui te poser une question et tourner cette page? Quand on fait quelque chose qui ne marche pas, on se retire. Et on cherche à faire quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux ce matin que chacun de vous et moi ont posé une question. Et je pense que chacun a sa réponse. C'est pour cette raison, avant toute chose, c'est ce qu'il faut. Entre toi et ton Dieu, tu sais déjà qui tu es. Donc, si tu es venu ce matin pour chercher sa face, tu te connais entre toi et lui. Où il se trouve et où toi-même tu te trouves. À quel niveau tu es. Et à quel niveau lui aussi se trouve en toi. Donc ce matin, ensemble avec moi, nous allons fléchir nos genoux et présenter nos pardons à Jésus. Le pardon de nos péchés, bien sûr. Le pardon de nos péchés. Nul ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Tous sommes des pécheurs. On n'a jamais cessé de pécher contre lui. C'est pourquoi je t'invite ce matin à lever la voix de tout ton cœur. Puisque tu es entré en toi, il t'a déjà révélé les fautes. Ce que tu avais en pensée, en acte et en omission, même si tu ne le sais pas, tu dois sentir cela. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi tu souffres? Présente ça. C'est quelle erreur tu as commise? Quelle erreur tu as commise? Et tu n'arrives pas à réussir comme les autres. Et tu n'as pas la paix du cœur. Parle à ton Dieu ce matin. Et dis-lui que je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais. Je veux fuir le péché. Je ne peux pas être esclave du péché. Papa, aie pitié de moi. Prête-moi l'oreille. Prête-moi attentivement l'oreille de l'explication. Je reconnais et je regrette que j'ai péché et que je ne cesse de pécher. Papa, je vais fuir le péché. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être esclave de péché. Je suis fatigué d'être envieux. Je suis fatigué de marcher emporté comme un vent. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Accorde-moi ce pardon ce matin. Oh Seigneur Jésus, je veux que tu viens à mon secours. Tu es le seul et l'unique Dieu le vrai. Viens à mon secours ce matin. Là, je veux te parler ce matin. Je veux te confier tout ce que je vais entreprendre. Je veux te confier ma maison. Je veux te confier ma famille. Je veux te confier mes enfants. Je veux te confier mon mari. Je veux te confier ma femme. Je veux te confier le monde. Le monde qui endurcit. Le monde pécheur. Le monde qui ne se retrouve pas. Le monde qui n'a jamais écouté la voix de Dieu. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de ce monde. Beaucoup de malades se trouvent dans les hôpitaux. Personne ne sait comment faire. On n'a pas les moyens de s'occuper d'eux. Tu es le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est pourquoi ce matin, avant toute chose, avant d'entreprendre toute chose, j'ai décidé de me présenter à toi. De fléchir mes genoux devant toi, ta face, et te demander pardon. Aie pitié de moi. Accepte-moi comme je suis, comme tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Maintenant que nous sommes pardonnés, oui, on peut maintenant parler. Notre Dieu, comme il est un Dieu d'amour,
et nous donne le pouvoir maintenant de déclarer. Et toi et moi, nous sommes prêts à déclarer. Tu vas lever ta voix ce matin. Parce que le peuple souffre. Le peuple endurcit son cœur. Le peuple a bouché ses oreilles et ne veut pas écouter la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison nous sommes menacés. Nous sommes traités. Le Satan ne nous laisse pas tranquilles. Ne nous laisse pas tranquilles. Le monde nous hait. On ne se retrouve pas. Ce matin, tu vas déclarer. Va demander à ton Dieu de te donner cette puissance ce matin. De parler. Et que ce que je vais dire ici, cela soit dit dans les cieux. Sur le trône de notre Dieu. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Papa, fais quelque chose dans ma vie. Car j'ai besoin de toi. Je sais que je suis un enfant. Je sais que je le sais. Quoi faire? Et un enfant doit être guidé par ses parents. Papa, guide-moi ce matin. Guide-moi ce matin. Tu m'envoies vers ce peuple, parler à ce peuple. Et je suis prêt à le faire. Et je le fais déjà d'ailleurs. Car cela va être confirmé par les œuvres de mes mains. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix et je déclare au nom de Jésus que ce peuple que tu m'as confié, le monde que tu m'as confié, la terre que tu m'as confiée, papa, donne-moi le pouvoir qu'il faut pour parler à ce peuple, pour que ce peuple soit prêt. Car le peuple ne cesse d'endurcir. Endurcir les cœurs. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous et donne-nous cette grâce, papa. Fais que cela soit ainsi, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Car c'est vrai, il nous a pardonné. Nous venons d'être reconnaissants pour dire que nous sommes prêts à déclarer. Mais nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas déclarer. Déclarer sans au moins demander à ce qu'il nous lave. Il nous a pardonné, il faut qu'il nous lave. Il doit nous laver avec cette eau pure. Tu vas demander à ton Dieu de te laver avec cette eau pure et te purifier avec son sang. Au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est pour cette raison. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, ta grandeur. Et je reconnais ta puissance. Car ce matin, je sais que tu vas faire. Et tu l'as déjà fait. Lave-moi de cette eau pure. Et purifie-moi de ce sang. Ce précieux sang qui t'est versé à la Golgotha à cause de mes péchés. L'Éternel Dieu des armées, lave-moi, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi, purifie ce peuple qui est en train de pleurer, qui a les larmes aux yeux et qui ne sait quoi faire. Oh Seigneur Jésus, lève la voix et prie, prie. Toi qui me regardes depuis Paris, toi qui me regardes depuis les États-Unis, toi qui me regardes depuis l'Italie, toi qui me regardes depuis Togo. Oh papa, fais que cela soit ainsi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grandeur. Fais quelque chose de ma vie, fais quelque chose de ma vie, fais quelque chose de ma vie, fais quelque chose de ma vie. L'Éternel Dieu des armées, aie pitié, purifie-moi ce matin, donne-moi cette fonction, ce pouvoir pour parler, comme tu l'as fait au prophète Ésaïe, tu l'as fait au prophète Moïse. Papa, fais que cela soit ici, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, qui vont encore prier ce matin. Aujourd'hui, nous sommes dans un mauvais temps, où il y a des épidémies, il y a des maladies qui sévissent partout dans le monde. Partout dans le monde. Aujourd'hui, faisons tour dans les hôpitaux. Vous allez voir des personnes, de grandes personnes, comme des petits enfants souffrent. Oui, les hôpitaux sont remplis. Oh, je sais et je crois que tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est toi qui donnes le pouvoir à ces personnes qui sont au chevet, oui, de ces malades, à trouver une solution pour guérir ces personnes. Papa, ce matin, je prie et je demande à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui sont en face de moi, de lever la voix et lever la main vers tous les hôpitaux de 4 coins cardinaux, de lever les poings de 4 coins dans le monde entier. Partout se trouve un malade couché, que ce soit dans les hôpitaux, à la maison, dans les campements, qui n'ont pas les moyens. C'est Jésus qui guérit. Lève ta voix ce matin et ta main vers tout partout de ton cœur. Te dit, lève ta main et prie. Demande à ce que, avant le coucher du soleil, que ces malades, ceux qui sont à l'achevé, ces hommes de santé, trouvent maintenant la solution pour guérir ces personnes et que l'Éternel Dieu des armées ait sa main sur ces personnes au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je
déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, je lève mes mains vers toi, l'éternel des amis. Je reconnais car tu es le docteur de docteur, le médecin des médecins. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom de Jésus, en levant ma main vers toi, l'éternel. Voilà ta soeur, voilà ta fille, voilà ta fille, Dame Benoît, qui est malade, couchée à la maison, fatiguée, affaiblie, oui, de plein de pieds, jusqu'à la tête. Elle ne se retrouve pas. Tout son corps, elle ne se retrouve pas. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, Dame Benoît, tu me regardes, partout où tu te trouves. Maintenant, dis-toi que Jésus t'a localisé et ton mal va retrouver. Maintenant, va être conjugué au passé. Reçois ta guérison, Dame Benoît. Reçois ta guérison. La sœur Hélène, reçois ta guérison. La sœur Hélène, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, Dame Benoît, tu ne vas plus rester couché, ni avoir, être soucieuse. Je déclare, c'est la fin de ces difficultés dont il traverse. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare également, dans tous les points des hôpitaux, partout se trouvent ces enfants anémiés, partout se trouvent des enfants malades, couchés, pas encore de solution, pas de moyens, que ce soit dans un campement, que ce soit dans une prophète. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Je déclare ce matin, tu me regardes, tu es une femme en travail, tu es présentement à 100 lits. Je déclare, tu vas accoucher sans lame, sans ciseaux. Reçois maintenant, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à Seigneur. Chers frères et sœurs, encore nous allons encore prier. Nous allons prier pour notre ministère. Le ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous sommes maltraités, nous sommes injuriés, nous sommes critiqués. Notre devoir c'est sauver. Notre devoir c'est propager la bonne nouvelle. Et nous n'avons pas d'autre que ça. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Donc ce matin, tu vas lever la voix, tu vas prier. Toi qui n'as pas autre projet que de chercher la chute de ce ministère, partout Seigneur, lève la voix et prie au nom de Jésus. Je déclare, en tant que le prophète de ce ministère, je déclare au nom de Jésus. Je ne connais personne qui critique, qui insulte, qui cherche la chute de ce ministère. Je déclare au nom de Jésus. En ce jour, en ce premier jour, je déclare au nom de Jésus. Toi qui es blanc, toi qui es blanc, toi qui es blanc, le blanc de détruire ce ministère. Partout Seigneur, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. J'ai frères et sœurs, de vivre la grâce de Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Très longtemps tu cherches de travail, tu ne trouves pas. Très longtemps tu t'endettes pour travailler, rien ne marche. Très longtemps tu cherches à te marier, pas de solution. Très longtemps tu cherches à faire d'enfants, pas de résultat. Mais ce matin, Jésus-Christ, qui donne tout ça, qui est le maître des maîtres, le désir de ton cœur doit être donné. Tu vas prier de tout ton cœur. Et tout ton désir de ton cœur, demande à ton Dieu, qui te le donne maintenant au nom de Jésus. Lève la voix et prie. L'éternel des amis. Papa, je sais, beaucoup sont en train de chercher le fruit des entrailles. Il nous faut ce fruit des entrailles. Papa, fais quelque chose à l'œuvre. Fais quelque chose à l'œuvre. Fais quelque chose à l'œuvre. Le désir de l'œuvre, donne-les maintenant. Donne-les maintenant. Donne-les maintenant. Donne-les maintenant. Le mariage, le travail, le mariage, le travail, la paix, la joie, la paix, la joie, la joie, le mariage, le fruit des entrailles. Donne-les maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vivre acclamation à Seigneur. Oui. C'est-à-dire on a senti sa présence, mais on a un temps. Il nous permet d'avoir un temps. Sinon, je vais encore déclarer. Mais à l'intérieur, je peux toujours déclarer. Ce n'est pas un problème. Parce que je sais que Sosibé est un prophète. Et Sosibé doit vivre sous la lumière de ce prophète. Et Sosibé déjà, si Sosibé reconnaît qu'il y a vraiment un prophète, il connaît déjà ses œuvres. Donnez l'acclamation à Seigneur. Bon, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole de Dieu. Car c'est ce qu'il faut.
Et cette parole de Dieu, c'est ça qui va nous vraiment à conduire tout au long de cette journée. Tout au long de cette journée. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole, c'est ça qui va nous conduire toute cette journée. Et c'est pourquoi j'invite chacun à entrer en soi. C'est une bonne nouvelle que je vais vous annoncer. C'est une prophétie. Dieu m'a permis de vous annoncer, comme il a permis cela au prophète Esaïe. Il me l'a dit de le faire ce matin. Au nom de Jésus. Et ce matin, sans tarder, vous allez prendre votre Bible et nous allons entrer dans le livre d'Esaïe. Esaïe chapitre 1er, à partir du verset 2. Et le thème de ce matin, mon peuple a des difficultés à comprendre. Mon peuple ne comprend rien. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de bénir ce présent. Merci de bénir cette parole. Merci également de bénir celui qui va enseigner cette parole. Utilise-le puissamment ce matin de prononcer cette prophétie. L'Éternel Dieu, toi-même prends le contrôle. Et que cette parole s'enracine en nous et détruit quelque chose en nous qui n'a jamais honoré ta gloire. Et donne le désir de notre cœur. Merci Seigneur Jésus. Ouvre les entendements, les écailles des yeux, que nous puissions voir ta face. Au nom de Jésus. Donne l'acclamation, je suis éveillé, vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une prophétie ce matin. Parce que quand ça arrive à un moment, on se pose la question, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le peuple est heureux, sur la bonne voie, c'est notre joie. Et quand le peuple est toujours triste, sur la mauvaise voie, ça nous attriste. Et c'est pourquoi nous, établis de Dieu, ministres ambassadeurs de Dieu, on se pose cette question. Dieu, notre Dieu, le seul, le vrai. Pourquoi mon peuple a des difficultés à comprendre? Pourquoi mon pays a des difficultés à comprendre? Pourquoi mes enfants ont des difficultés à comprendre? Pourquoi les enfants souffrent, ils ne comprennent pas? Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Ils préfèrent faire ce qui est de leur tête. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Voilà, trouver une solution à cela. C'est comme si nous sommes en train de prêcher dans le désert. Mais ce matin, il m'a répondu. Il m'a répondu en disant de donner cette prophétie à tous ceux qui m'écoutent et au monde entier. C'est une prophétie. Et je veux que cela s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Donc, le thème, mon peuple ne comprend rien. Et nous allons commencer dans ce chapitre. Dans ce verset. Ésaïe chapitre 1er, verset 2. Ésaïe chapitre 1er, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Alléluia. Donne de vivre acclamation à notre Seigneur. Cieux, et dit, la terre, et tout ce qui y habite, les humains surtout. L'Éternel vous parle ce matin. Prêtez l'oreille. Écoutez. Ce n'est pas du jeu. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donnez de vive acclamation. J'ai nourri, élevé des enfants, ramené des enfants sur le vrai chemin.
donné la parole de Dieu à ses enfants, mais qui se sont révoltés contre lui. C'est l'Éternel qui parle. Quand je vais parler de moi, c'est comme si ça me fait mal. C'est l'Éternel qui parle. Le Dieu, le seul et l'unique, le vrai. Tu nourris, tu élèves, et il se lève et il se révolte contre toi. Or, il était dans l'obscurité, il était égaré, tu l'as ramené à la voie. Il lui a donné le livre de la loi. Et après avoir étudié le livre de la loi, et lui-même il a témoigné, il se lève et se révolte contre toi. Parce que tu lui as donné la parole de Dieu. Parce que tu lui as montré la voie de la vérité. On continue. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Alléluia. Amen. Même si c'est des animaux. Le bœuf, il connaît celui qui l'accompagne. Et même les chevaux connaissent ceux qui leur donnent à manger. Même nos petits chats, nos petits chiens sont plus fidèles aujourd'hui plus que les hommes. Où tu déposes ton chat et tu nourris, c'est là-bas il reste. Si tu es malade, il sait. Si tu es triste, il sait. N'est-ce pas? Mais toi, l'homme, on te dépose là. On te dépose dans le salon, tu te retrouves dans la chambre. Et tu te lèves après pour se révolter contre la personne qui s'occupe de toi. Même les animaux sont plus fidèles à nous les humains, plus que les humains contre les humains. Oui. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donnez l'acclamation à Jésus. Israël, c'est toi et moi. On fait semblant de connaître. On fait semblant de dire qu'on est fort. On fait semblant de dire on a l'argent. On fait semblant de dire c'est noir. On tape pour appeler c'est moi. Qui es-tu toi? Peuple de vipères. Qui est toi? Qui se retourne contre celui qui te fait. Qui se retourne contre celui qui t'aime. Qui se retourne contre celui qui te donne à manger. Qui es-tu? J'ai honte. C'est l'Éternel qui parle. Oui. Verset 4. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Malheur à toi qui te comporte ainsi. Malheur à la nation qui se comporte ainsi. Malheur à ceux qui se donnent à commettre de crimes. Malheur à les malfaiteurs. Enfants vicieux. Enfants vicieux. Que vous êtes. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous pouvez abandonner celui qui vous a fait. Vous pouvez abandonner celui qui vous a créé. Vous pouvez abandonner celui qui a créé la terre et les cieux. Si tu l'abandonnes, va créer ton ciel, va créer ton demain. Et la personne t'a fait. Il t'a donné des souffles. Et tu es contre lui. Tu as vu comment tu es malheureux? Malheur à toi qui se comporte ainsi. Malheur à la nation qui se comporte ainsi. Oui. Ils ont méprisé le Saint d'Israël.
ils se sont retirés en arrière. C'est vrai. C'est vrai. Yahweh. C'est vrai. Allô? Tu as abandonné ton Seigneur. Tu as méprisé ses lois et ses ordonnances. Tu as méprisé son saint nom. Tu as blasphémé son nom. Et tu t'es retiré. Mais voilà déjà que tu te retrouves néant. Sans rien. Vide. Tu ne peux plus prier. Tu te poses maintenant, les choses passent dans ta tête. Tu ne te retrouves plus. Tu es en train de viser ta mort. Ce n'est pas la mort que tu dois viser. Tu dois viser la malédiction à la mort. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Alléluia. Vous voulez encore quel châtiment? De châtiment, tu t'es retrouvé à la lumière. Voilà. Et tu as un peu de souffle. Un peu de souffle, tu te retrouves à la malédiction. Tu veux maintenant le vrai châtiment de l'Éternel. Voilà maintenant que tu es malade de la tête et aux pieds. Voilà maintenant que tu es malade de la tête aux pieds. Voilà maintenant que tu es malade du pied à la tête. Voilà maintenant que tu es combattu par l'eau. Tu ne peux plus te lever pour prier. Tu ne peux plus te lever pour travailler. Même si tu te donnes travail, tu ne peux plus faire. Parce que quelque chose n'a pas marché. Tu quittes la joie à la malédiction. Est-ce qu'il faut quitter la joie à la malédiction? Il ne faut jamais quitter la joie à la malédiction, mais plutôt la malédiction à la joie. Donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui. Verset 6. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. Un homme, vous êtes déjà plus jeune. Vous n'avez pas encore 90 ans. Mais personne ne peut se lever avec joie là. Courbattu partout. Plaie. Ne peut pas soigner. Rien. Rien ne marche en vous. Rien ne marche. La seule chose que vous connaissez dans votre tête, c'est l'argent. Ce n'est pas ça qui mène vers le royaume des cieux. Ça encore, ça te fait plus égarer. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus. Pour que nos plaies soient cicatrisées et que nos douleurs soient à conjuguer au passé. Oui. Verset 7. Verset 7. Veuillez vous lever. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Donnez l'acclamation, je suis. Regardez d'abord notre ville commune. Je fais un exemple à notre ville commune. Les étrangers aujourd'hui viennent, ils font de n'importe quoi ici. Ils frappent, ils payent vos terres. Et ils vous emmènent à la prison. J'étais allé en prison rendre visite aux prisonniers. Et le régisseur me disait quoi? Que ceux de commun, la seule chose qu'ils connaissent c'est la bagarre de terre. Ils peuvent vendre la même terre à plusieurs personnes. C'est une honte. C'est une honte. Chers frères et sœurs en Christ, finissons avec ça. C'est une prophétie. Que chacun écoute et fait quelque chose avec. Comment tu vas faire pour que tes plaies soient cicatrisées? Ta douleur, ta maladie soit finie. Prions sur la parole. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Papa car tu as parlé à la nation et au monde, aux enfants, vaillants soldats de Christ du ministère. Papa, ce n'est pas rentrer dans les oreilles des sourds. Nous avons les oreilles et on entend. Nous sommes des enfants, des petits-enfants qui parlent aux enfants. On doit s'entendre entre nous. Bénis-nous, fortifie-nous. Tout au long de cette journée, que ta bénédiction soit. Tout au long de cette journée, fais quelque chose dans notre vie, afin que nous puissions témoigner cela aux yeux de tous ceux qui n'ont pas encore compris et qui cherchent à comprendre pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.